Lieutenant-colonel de réserve, merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien commandant de l'unité d'élite, Égose, celle qui combat généralement en milieu ennemi, celle qui combat actuellement d'ailleurs dans la bande de Gaza. Lieutenant-colonel Friedler, je vous ai demandé de venir et d'intervenir parce que cette semaine on a vu la brigade Golani, d'où était issue à la base l'unité Égose jusqu'à présent, avant de rejoindre la division commando, à l'intérieur de la bande de Gaza, à l'intérieur du Parlement de Gaza, et ce drapeau. Est-ce que pour vous, c'est l'image même de la restauration de l'honneur de l'armée israélienne? Nous ne parlons pas simplement de l'honneur de Tzahal, mais il faut bien comprendre que face à l'ennemi nazi que nous combattons, nous devons simplement le vaincre et l'écraser, le détruire. Et cela signifie que cet élément ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas une question d'honneur, c'est une question de victoire et de destruction d'un tel ennemi nazi. Alors, ça c'est pour les objectifs militaires, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un soldat Golani au moment de rentrer dans la bande de Gaza, où il a vu la plupart de ses copains se faire tuer, littéralement massacrer, c'est pas tuer, massacrer par le Hamas? Est-ce qu'on agit en tant que soldat par le ventre, par les émotions, ou c'est la tête qui dirige ses actes? Il faut d'abord dire que les soldats de Golani n'ont pas été massacrés. Ils se sont battus et ils étaient peu. Et il y a eu effectivement beaucoup de combattants tombés au combat le 7 octobre et plus tard. Mais les soldats de Golani sont des professionnels. Quand ils ont une mission, ils savent qu'il n'y en a qu'une option, c'est l'emporter, remplir la mission et vaincre l'ennemi. C'est ça qu'ils font. Nous ne parlons pas de vengeance, nous ne parlons pas de cela, nous parlons de mission, de détruire l'ennemi jusqu'au dernier des terroristes et rentrer enfin sain et sauf à la maison. Nous sommes là pour vaincre. Comment ça va se passer justement? Est-ce que c'est chaque brigade sait exactement ce qu'elle a à faire? Ou véritablement, sans rentrer dans les détails bien évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui la brigade Golani sait exactement la route qu'elle doit emprunter, ou tout ça se passe au fur et à mesure? Non. Eh bien, la brigade de Golani, depuis sa création de l'État, est toujours en tête de pont, est toujours parmi les premiers pour combattre l'ennemi, les pires ennemis, et tout est planifié, tout est géré, et nous avons du temps. Je suis soldat de réserve, et tous les réservistes et tout Tzahal et aussi la brigade Golani, nous sommes là pour avoir encore et encore de missions. On n'est pas pressé de rentrer, nous voulons surtout l'emporter. Vous savez, quand je vous ai demandé de venir, je vous ai dit justement que beaucoup de Français servent dans la brigade Golani et ont servi et servent toujours dans l'unité d'élite Égose. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi justement ils sont attirés par ces unités, par ces brigades d'élite? Je pense que les Français que moi j'ai connus, comme beaucoup d'Israéliens et de Juifs qui ont grandi en dehors du pays et qui sont arrivés comme moi suis arrivé du Brésil quand j'étais jeune, et c'était évident que j'allais me mobiliser, m'engager et faire le nécessaire pour défendre mon pays. Et beaucoup de Français pareil, ils savent que c'est notre pays, c'est ça le monde libre, et nous devons le gagner. Et cet État, ce pays, c'est pas seulement le pays des Israéliens, c'est le pays de tous les Juifs, où qu'ils se trouvent. Et même en des jours pareils, alors qu'en Europe, il y a des ennemis et en Amérique, c'est pareil. En fin de compte, nous savons que le peuple juif a un seul foyer, c'est Israël. Ma grand-mère a rescapé de la Shoah, elle était à Auschwitz, et pour elle, son armée, pour moi, son armée a pour rôle que ça n'arrive plus jamais ça, même si nous perdons des amis, même si nous tombons au combat, même si nous sommes blessés, nous le faisons les armes à la main pour défendre les habitants de l'État d'Israël et les Juifs du monde entier, qu'ils sachent que c'est ici chez eux. Et nous vous attendons tous ici, tous les Juifs du monde, quand vous voulez. Est-ce que vous attendez peut-être, c'est une question difficile que je vais vous poser, mais
au plus fort de l'armée, au plus fort de cette guerre, pardon, à ce qu'il y ait justement cette motivation peut-être de jeunes qui se trouvent dans le monde à être attirés par cette volonté justement de cette cause nationale et venir en Israël et servir sous les drapeaux? Évidemment, je peux vous dire que même en cette période de combat, sont arrivés des soldats, des réservistes qui ne sont plus d'ailleurs dans la réserve, et ils ont pris le premier avion pour rentrer à la maison et se battre, et se sont battus pour être mobilisés, et ils se battent pour rentrer à Gaza et se battre là où c'est nécessaire pour vaincre et pour détruire cet ennemi. Et tous ceux que je rencontre le savent, ils sont tous motivés, veulent remplir cette mission, même s'il y a un prix à payer, ils savent que c'est le prix à payer pour avoir un État, l'assurer. Nous voulons défendre notre foyer, notre peuple, et seulement après, nous défendre nous-mêmes. Merci beaucoup, lieutenant-colonel de réserve Nico Friedler, d'avoir été avec nous et d'être resté si tard pour répondre à nos questions. Merci à vous. Bonne nuit. On l'emportera, nous allons vaincre. Chez Golani, on dit jusqu'à la victoire.